Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi, aujourd'hui, nouvelle semaine. Lundi, je ne sais plus, 20 novembre je crois, 17, 18, 19, 20, ouais ça doit être ça. Je vous retrouve en ce début d'après-midi, il est 14h15 je crois quasiment. Je travaille ce soir donc c'est pour ça que j'ouvre ce vlog un petit peu tard. Et donc qui dit lundi, dit drive, bien évidemment. C'est le jour de mes courses. En général, voilà, j'ai réussi à garder cette routine tous les lundis, soit avant une garde, soit après une garde de nuit par exemple. Donc j'y vais le lundi en fin d'après-midi. Ça dépend, mais voilà, je vais chercher mes courses là maintenant. Et donc je récupère mon drive, c'est tout ce que j'ai à faire en tout cas. Et puis ensuite on rentrera à la maison. Il faudra que je prépare les repas pour ce soir et demain soir. J'ai une petite recette que je vais tester pour ce soir. Non, je l'ai prévue pour demain soir, mais je vais la préparer aujourd'hui, que je n'ai jamais testé et goûté. Donc ça va être l'occasion de le faire aujourd'hui. Et puis voilà, une petite après-midi bien tranquille, normale avant d'aller travailler cette nuit. Écoutez, c'est parti! Bon, me voilà de retour à la maison, je viens de récupérer mes courses, je vous ai tout étalé pour vous montrer ce que j'ai pris. Donc on va faire un petit retour de courses, ça fait quelques temps que je vous en avais pas fait. C'est un petit drive parce que il me restait quand même pas mal de choses, surtout en fruits. J'avais encore pas mal de clémentines, j'avais encore des pommes, donc tout ça j'ai pas racheté. Donc voilà, mon petit plein hebdomadaire pour tenir la semaine. Écoutez, c'est parti, je vous montre mon petit retour de course et bien évidemment ensuite je vous montrerai les menus de la semaine de prévu pour vous donner un petit peu d'inspiration. Voilà pour ce qui est du petit retour de course cette semaine. Donc on va commencer côté fruits et légumes. Donc j'ai pris un brocoli pour cette semaine, des champignons, un avocat, je travaille de nuit donc vous savez je fais des tartines d'avocat et donc là j'ai 4 gardes de nuit cette semaine, donc un avocat pour cette semaine. Des fruits de la passion, j'en prends toujours par 4 uniquement parce que ça coûte hyper cher. Des carottes, ça légumes de base dans notre alimentation, les endives. Moi je prends des jeunes pousses d'endives, je trouve que c'est moins amer que les grosses endives et notamment en plus ça permet à Victoire d'en manger parce que justement comme c'est moins amer, elle préfère. Donc j'ai pris un sachet de jeunes pousses, des patates douces, des grosses patates douces, voilà, des kiwis verts, des bananes, j'ai repris des œufs. J'ai repris du pain de mie, donc celui-ci il est bien parce qu'il est complet et il est sans sucre ajouté, donc ça c'est hyper intéressant. Cette semaine j'en ai pas besoin pour faire de recettes, mais le chat, tac tac tac, mais en fait Victoire commence à manger ça le matin, malgré tout on a du pain aussi, mais des fois elle préfère manger ça, donc voilà pour changer. Et donc voilà, et en plus ce qui lui permet c'est qu'elle arrive mieux à tartiner toute seule ce genre de pain plutôt que du pain en baguette etc. Donc voilà, j'ai toujours ça, maintenant je me prends toujours un petit paquet pour elle au cas où. Des jus d'orange, voilà, sans pulpe. J'ai repris une pâte feuilletée. J'ai pris du Saint-Moret, j'ai pris une petite bûche de chèvre, du roquefort et du parmesan. Tout ça c'est du fromage pour cuisiner. En général on va chez le fromager le week-end pour nous faire un plateau de fromage pour la semaine. Du fromage à déguster, mais ça va être du fromage pour cuisiner. J'ai repris du bouillon de légumes aussi parce que j'en avais plus. Des pâtes patrouilles, voilà, elle est Victoire, évidemment c'est pour Victoire. Un petit moment j'en achetais et puis elle en mangeait plus et donc là elle avait envie d'en reprendre. Donc voilà, je lui ai racheté un petit pack de pâtes patrouilles, du jambon braisé donc à poêler, du skyr, ça des allumettes de bacon, toujours pareil, ça c'est une base dans mes retours de course parce que j'utilise à la place des lardons, c'est un petit peu moins gras et c'est assez bon. Du cabillaud et du steak haché. Voilà pour ce petit retour de course. Écoutez, je range tout ça et ensuite on parle menu de la semaine. Comme vous avez pu voir, mon frigo est organisé par bac, je vous avais déjà montré ça dans un vlog et clairement ça facilite la vie et notamment le rangement, ça va vachement plus vite. Tout est dans des bacs, tout est déjà à sa place. Donc moi je trouve ça beaucoup plus simple, je prends le bac
qui correspond. Je mets tout ce qu'il faut dedans, hop, je le remets. Depuis que j'ai organisé mon frigo comme ça, je trouve que le rangement de courses se fait nettement plus vite et c'est beaucoup plus confortable. Maintenant nous allons parler menu de la semaine. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai prévu pour cette semaine, pour lundi. Donc aujourd'hui je vais faire du steak haché avec une purée de patates douces et donc moi je vais me faire une petite salade d'endive à côté. Ensuite pour mardi, donc c'est la recette que je vous parlais tout à l'heure en vous disant que c'était la première fois que j'allais la faire. Donc c'est un cake salé champignons, noisettes, chèvre et je vais faire aussi des carottes râpées accompagnées à côté, toujours pareil pour avoir une petite portion de légumes à côté. Pour mercredi je fais un brocoli rôti au parmesan. Victoire est pas hyper fan du brocoli hein, moi j'aime bien ça, mais effectivement j'aime bien le cuisiner un petit peu, le truc, le brocoli vapeur pur et dur. C'est vrai que c'est pas non plus ma tasse de thé, mais j'en mange. Et là j'ai trouvé une recette sur Instagram du compte Alice Food, je sais plus comment, si elle s'appelle comme ça, je sais qu'elle a changé son nom entre temps, où c'est juste du brocoli rôti, vous mettez ça sur un plat où il y a du parmesan dedans et ça avait l'air super bon. Donc je me dis peut-être qu'avec cette version si Victoire va mieux apprécier. Donc brocoli rôti au parmesan avec un jambon poêlé. Pour jeudi je fais des boulettes de poisson, pareil je vous avais déjà fait cette recette avec du cabillaud, je le fais en petites boulettes en fait comme du poisson pané mais voilà maison, donc c'est vachement bon. Je vais faire avec ça de la semoule et je vais faire des carottes rôti au four. Vendredi je fais des pâtes carbo poireaux. Samedi je vais faire une quiche lorraine et on accompagnera ça de salade. Et pour dimanche je fais une salade d'automne, donc à base d'endives, de pommes de terre, de pommes, roquefort, noix avec des dés de jambon et des croûtons maison. Voilà, on fera ça. Donc là on va se mettre en cuisine, il est déjà 3h15 passé. Donc on va faire la purée de patates douces pour ce soir. Le steak haché bien évidemment je le cuirai en dernière minute. Et puis donc là on va faire le cake salé, donc chèvre, champignons, noisettes et je vais râper aussi les carottes. C'est une recette que j'ai prise sur le site Healthy Food Création, je vous en parle maintes et maintes fois. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos, comme ça vous verrez tout. Écoutez, c'est parti, on commence par ce cake salé, on commence par préparer ça et puis ensuite je lance ma purée de patates douces. Ça avec mon compagnon ça va être hyper rapide. Bon, le cake est en train de cuire pour 45 minutes. Entre temps, je vais commencer ma purée de patates douces, mes carottes râpées et ensuite on sera prête. Voilà, tout est en train de cuire, mon cake est en train de finir de cuire, ma purée est en train de chauffer et puis mes carottes râpées sont prêtes. Donc ça c'est une bonne chose de faite, c'est toujours très satisfaisant quand j'ai fini de tout préparer. Maintenant je vais préparer vite fait mon sac parce qu'il est 16h20 et je vais aller chercher Victoire ensuite. Donc au moins mon sac sera fait. Mon sac de boulot lui est prêt, je vais faire mon sac de repas. Je vais pas tout vous remontrer parce qu'il n'y a pas de grandes nouveautés par rapport à d'habitude. Deux petites nouveautés quand même dans ce sac de travail. C'est déjà ma tasse
qui a changé. Pourquoi? Parce que nous sommes le 20 novembre et donc qui dit 20 novembre dit presque Noël. Et je pense qu'il était temps que je sorte ma tasse de Noël. Je l'ai déjà sortie la semaine dernière, dès vendredi, parce que en fait j'ai cassé la mienne l'autre jour en arrivant en garde. J'ai posé mon sac et elle s'est explosée dans mon sac. C'était une de chez Action, donc je me suis dit c'est le karma, c'est un signe Noémie qui veut te dire sors ta tasse de Noël. Donc j'ai sorti celle-ci, je vous l'ai montré dans mon vlog précédent, puis je vous avais fait une petite story sur Instagram la semaine dernière. Celle-ci, on va dire ça va être ma transition parce qu'elle fait Noël, mais Noël sobre. Ouais, on va dire ça comme ça. Celle que j'ai achetée l'autre chez Action, c'est écrit Merry Christmas. Je pense que c'est celle-ci, je la prendrai à partir de décembre. Et j'en ai une autre aussi que je monte de l'année dernière. Donc c'est celle-ci que je vous ai montré la semaine dernière là, de chez Action. Je pense que ça va être ma prochaine pour décembre. On va dire ça, c'est celle de novembre. Ça c'est celle de décembre. Et alors j'aime beaucoup aussi l'autre que j'avais acheté l'année dernière. Je l'avais acheté chez Leclerc. Celle-ci qui est assez grande. Bon, le truc c'est qu'elle a pris quelques petits pocs parce que pareil elle était dans mon sac de boulot, donc forcément voilà, le sac on le pose, il prend des coups, donc voilà, elle est un petit peu abîmée d'un point de vue esthétique, mais en soi elle fonctionne toujours. Celle-ci elle est aussi sympa parce que je la trouve hyper grande, donc je l'aime bien aussi, ou je la garderai pour la maison. Et qui dit tasse de Noël dit bien évidemment thé de Noël. Là je faisais mon petit plein de ma boîte de thé, il me reste du thé à la menthe, il me reste un petit fond de thé mariage frère de pleine lune que j'aime bien, qui a l'amande, je sais plus trop ce qu'il y a, amande cerise je crois à l'intérieur. Et donc je vais prendre un petit thé de Noël dans une petite boîte de vrac là, et un thé de Noël que j'adore, que j'ai acheté samedi là. Franchement il est trop bon, c'est celui-ci de chez Compagnie Coloniale, le thé Noël, thé noir amande cerise, tout ce que j'aime. Donc je pense que je vais me prendre celui-ci pour ce soir parce que ça va bien aller, ils sont tellement bons. Ah ouais, je l'adore tellement. Ça c'est un de mes thés de Noël vraiment préférés. D'ailleurs en parlant de thé de Noël, et ça fait penser au calendrier de l'Avent, là hier soir je me suis dit bon Noémie décide-toi, parce que je ne m'étais toujours pas décidée sur quel calendrier de l'Avent j'allais me tourner, parce que je vous en avais parlé dans un vlog, j'ai celui de chez Florence Nature qui m'a été offert, mais j'avais envie d'un calendrier de thé, parce que j'avais hésité entre thé et bijoux, mais je me suis dit voilà, je suis une grande amatrice de thé, donc voilà, je vais prendre un calendrier de l'Avent de thé. J'avais hésité avec celui de Cosmeti, de Palais d'été, et je m'étais dit Daman, bon je connais tout ça, peut-être que j'ai envie de changer. J'ai réfléchi, mais alors comme si c'était une décision élémentaire à ma vie, ridicule, mais Cosmeti, je me suis dit que j'aime bien leur thé de Noël, mais c'est vrai qu'en général je suis... Enfin voilà, ils font pas partie de mes thés préférés dans le quotidien, donc j'avais peur d'être déçue. Palais d'été, pareil, j'en avais goûté certains que j'aimais bien, mais pas tous. Je me suis dit Noémie, oriente-toi vers ta valeur sûre, Daman. Donc après toutes ces semaines de réflexion, je me suis juste retournée vers le calendrier Daman. Et pourtant je m'étais dit, pas celui Daman, je vais connaître et tout, ça va. Et puis en fait j'ai regardé de quoi il était composé. Alors oui, il y a des thés que je connais, notamment il y a le thé de Noël, il y a le Noël à Paris, donc ça je connais. Mais il y en a que je ne connais pas et que je n'aurais pas acheté en plus, parce que par rapport à mes goûts, il y en a un cacao menthe, il y en a les thés verts de Noël que je ne bois jamais, je crois que je les ai jamais goûtés, parce que je me dis oh thé vert avec les notes d'amande, de cannelle, je trouve que le thé noir matche mieux, mais en fait je les ai jamais goûtés. Mais je me suis dit mais en fait prends celui de Daman, voilà. Et puis en même temps j'en ai profité, j'ai repassé une petite commande parce qu'il me manquait, enfin je terminais Noël à Paris, Noël à Londres, que je vous avais présenté aussi dans un dernier vlog. J'ai pris le thé de Noël de Daman, du coup le Christmas Tea, parce que je l'avais pas pris lors de ma précédente commande. Et j'ai repris le Paul et Virginie, ça s'est monté souvent du matin, habituel, pareil, je vous en avais parlé. Bon bref, je papote, il est déjà 16h25, je prépare vite fait mon sac et puis je vais aller chercher Victoire ensuite. Bon, je viens de rentrer, j'ai récupéré Victoire, les repas sont finis pour donc ce soir et demain soir. Donc le petit cake il va bien refroidir et voilà, on le mangera demain soir. Je trouve que les cakes ils sont toujours meilleurs le lendemain. Ma petite purée de patates douces, les carottes râpées, voilà, tout ça va partir au frais. Et c'est une bonne chose de faite. Je vous retrouve dans la chambre de Victoire, il est 18h, je suis en train de préparer ses habits pour demain. Et notamment qu'il faut que je fasse bien attention à comment je vais l'habiller demain, parce que demain c'est la photo de classe. Donc je vais laisser lui mettre une jolie tenue en espérant qu'elle soit sur la photo de classe cette année.
Je sais pas si je vous avais raconté l'année dernière qu'elle n'avait pas, voulu aller sur la photo de classe. Elle avait fait les photos individuelles, mais elle n'avait jamais voulu aller avec les autres sur la photo de classe. Donc j'ai une photo de classe sans elle. Donc je l'ai briefée depuis plusieurs jours en lui disant que c'était la photo de classe, que ça m'aurait fait beaucoup plaisir qu'elle y soit. Et là elle m'en parle, elle me dit je vais faire un sourire et tout ça, donc j'espère qu'elle ira sur la photo de classe cette année. Donc je vais lui mettre une petite robe, de toute façon voilà, je vais pas non plus la guinder, je vais l'habiller comme d'habitude, mais voilà, j'essaie de faire un petit peu plus attention ce jour-là. Je pense que je vais lui mettre cette petite robe que j'avais achetée chez Kiabi, je pense que je vous l'avais montré dans un vlog. Petite robe un peu comme ça à carreaux. Je prends ça avec un petit legging noir, ces petites bottines, et je vais lui mettre ce gilet, je pense, qu'on a acheté ce week-end chez Sergent Major. Je le trouve trop joli. Attendez, je vais vous le poser sur le lit, ça va être plus simple. Voilà, je vous ai mis avec la petite robe en même temps, comme ça va vous donner un petit aperçu de son petit look. Et voilà, c'est ce joli gilet que je trouve ça super, je le trouve très joli, avec voilà les petits en petits crochets là comme ça, les petits détails de feuilles, les petits boutons qui sont dorés. Voilà, je trouvais trop sympa. Donc comme vous pouvez voir, c'est un Sergent Major, et voilà, je pense que ça va être son petit look pour la photo de classe avec ses petites bottines marron. Je pense que ça va faire assez automnal en même temps, donc ça va être plutôt sympa. Bon, en même temps, je prépare aussi les petites barrettes, les élastiques, tout ça pour Damien pour demain, parce que c'est comme je suis de nuit, c'est Damien qui la préparera. Et voilà, je veux pas qu'il cherche toutes les élastiques ou qu'il en mette des dépareillés. Donc voilà, j'en ai mis plusieurs. Normalement, je pense qu'il lui fera des petites couettes, parce qu'il sait pas faire les tresses, Damien. Donc il lui fera des petites couettes, et puis peut-être qu'il faudra lui mettre une petite barrette sur sa frange là, qui est sur sa mèche. Donc voilà, je lui ai mis les petites dorées. Il mettra celle qu'elle a envie de mettre. Mais voilà, je lui ai mis les couleurs qu'il fallait, hein, adéquates, histoire que ce soit un petit peu raccord avec la tenue. Bon, écoutez, il est quasiment 18 h, je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu. D'ailleurs, petit aparté, je voulais énormément vous remercier pour tous vos commentaires sur mon vlog précédent, donc la semaine dernière, où je posais la question si vous aviez envie de voir des choses particulières sur les vlogs, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez bien, qu'est-ce que vous voulez plus voir, etc. Bref, j'ai eu plein de messages pour me dire de ne pas changer, de continuer ce que je faisais comme ça et que ça vous plaisait. Donc bah écoutez, je vais vous écouter. J'ai eu quelques petits conseils voilà, sur d'autres idées de vidéos, voilà, des petites choses que vous vouliez plus voir. Donc voilà, j'ai pris vos conseils, j'ai pris vos recommandations, mais en tout cas voilà, majoritairement j'ai eu de très bons commentaires en me disant de rester comme ça et que ça vous plaisait. Donc bah voilà, bah, je vais continuer comme ça si c'est ok pour vous. Écoutez, je vais vous laisser maintenant parce que voilà, je vais aller manger un morceau maintenant, et ensuite il sera l'heure d'aller travailler, donc que ma deuxième journée commence. Donc écoutez, je vous envoie plein de bisous, et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.